Chers amis, le tirage au sort de la Ligue des Champions fait déjà chavirer la planète football. Mais aussi, qui va remporter le meilleur joueur, le titre du meilleur joueur de l'UEFA de la saison 2022-2023 entre Erling Haaland, Lionel Messi et Kevin De Bruyne. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive qu'on va notamment la plupart du temps consacrer à la Ligue des Champions. Nous allons débuter déjà en Italie pour évoquer l'arrivée de Romelu Lukaku qui a commencé à s'entraîner avec le club de José Mourinho. Oui, il s'est entraîné avec le club. Il débarque au sein du club de l'AS Roma sous forme de prêt venant des Blues de Chelsea. Mais en même temps, chers amis, la Gazzetta dello Sport qui évoque la Ligue des Champions avec la composition des pots. Il y a le Napoli, il y a l'Inter de Milan, la Lazio de Rome, il y a le Milan AC. Ces équipes italiennes qui seront les représentants du championnat italien en Ligue des Champions. L'année dernière, on a eu une équipe finaliste de la Ligue des Champions, c'était l'Inter de Milan. Il y avait trois équipes pratiquement dans les quarts de finale. Il y avait Napoli qui a été éliminé par le Milan AC en quart de finale, qui a décroché une qualification en demi-finale, lui qui a été éliminé en demi-finale par l'Inter de Milan. Ça veut dire que l'année dernière, vraiment, les équipes italiennes se sont illustrées dans le championnat, la coupe aux grandes oreilles. Maintenant, voici la composition des pots. La composition des pots, je rappelle que le tirage au sort de la Ligue des Champions sera en direct sur Afrique Sport, que vous allez suivre aujourd'hui à partir de 15h GMT. Retenez bien vos souffles, chers amis. Et voici la composition des pots. Maintenant, il y a quelque chose à carrément souligner. La composition des différents pots, ça dépend du classement de chaque club en championnat. C'est-à-dire l'équipe qui a remporté le championnat la saison dernière fera partie du pot 1, comme par exemple Manchester City, le Barça qui l'avait remporté la saison dernière, Napoli qui l'avait remporté en Italie, le Bayern qui l'avait remporté du côté du club de la Bundesliga en Allemagne, le PSG qui l'avait remporté en France. Donc ces équipes vont dans le pot 1, les équipes qui ont été deuxièmes comme le Real Madrid, pratiquement en tout cas les Dauphins vont dans d'autres pots. Maintenant, je vais vous lister la composition des pots. Manchester City, pot 1. FC Séville, pot 1. Le pot 1 jusqu'à présent, le FC Barcelone, Napoli, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord. Voici donc la composition du pot 1. Le pot 2 maintenant. Le Real Madrid, Manchester United, Inter de Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal. Pot 3, Shakhtar Donetsk, Salzbourg, AC Milan, Lazio, Red Star, Belgrade, PSV Eindhoven, Braga, Copenhague. Pot 4, il y a Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Antwerp et le RC Lens. Voici donc, chers amis, la composition des 4 pots et le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions aura lieu le 31 août, ce jeudi même à 15h GMT. À partir de 15h GMT, vous commencez à suivre ce tirage au sort sur Afrique Sport. Chers amis, vous pouvez dès à présent commencer à donner vos différents pots. Commencez déjà à présent à donner vos différentes poules et nous dire quelles sont les équipes qui vont hériter de Manchester City, de Barcelone, du Bayern, du PSG, de Séville ou bien même de Benfica. Et en même temps, y aura-t-il un tirage difficile pour le Paris Saint-Germain ou un tirage plutôt favorable? En même temps, y aura-t-il un tirage pour le Real Madrid, le Barça? Tout cela, vous donnez vos avis en commentaire et en même temps, commencez à nous dire selon vous, d'après ce que vous avez vu le début du championnat, l'équipe qui va remporter la Ligue des Champions cette saison. Maintenant, ça fait carrément, après le tirage de la Ligue des Champions, là, le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023, le titre de meilleur joueur UEFA, donc qui sera décerné dans la cérémonie avec les 3 nominés. Il y a même le titre de meilleur joueur, de meilleur entraîneur avec les 3 nominés, c'est Spalletti de Napoli, donc actuellement l'entraîneur de l'équipe nationale italienne, Spalletti l'année dernière qui a dirigé le Napoli. Il y a en même temps Simone Inzaghi qui a dirigé l'Inter de Milan, l'entraîneur de l'Inter de Milan, et Pep Guardiola de Manchester City. Donnez vos avis en commentaire selon vous qui va remporter le titre de meilleur entraîneur de la saison 2022-2023. Et le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023, voici les 3 nominés avec Erling Haaland, il y avait Lionel Messi et Kevin De Bruyne. Lui, il a remporté tout pratiquement l'année dernière, la Ligue des Champions, la
Premier League, la FA Cup, il a été meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, meilleur buteur de la Ligue des Champions, il a tout raflé. L'autre aussi, tout comme Kevin De Bruyne, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté le championnat, il a remporté la FA Cup. Et en même temps, grâce à lui que Erling Haaland a marqué plusieurs buts à cause de ses passes décisives incroyables. Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde Qatar 2022 en club avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pratiquement remporté que le championnat. Maintenant, chers amis, selon vous, qui doit remporter le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023 UEFA? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Quel est le joueur qui doit remporter ce titre? Le joueur qui mérite le plus de remporter vraiment ce titre de meilleur joueur UEFA? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté de la presse espagnole qui fait chavirer. Oui, le tirage de la Ligue des Champions fait chavirer complètement la presse espagnole. Todos contra El City. Marca nous titre carrément que tout le monde est contre Manchester City, toutes les équipes d'ailleurs contre Manchester City. Regardez bien, qui fait partie dans le pot 1, ça veut dire que c'est l'équipe à battre, l'équipe de Pep Guardiola qui avait remporté la saison dernière cette Ligue des Champions, reste l'équipe à battre. Donc raison pour laquelle la presse madrilène, tout comme le quotidien AS qui nous dit bombas NL, bombo des bombes dans cette compétition, dans ce tournoi, avec le Bayern Munich, tout comme Harry Kane qui débarque. En même temps, on aperçoit de l'autre côté Erling Haaland, tout comme Kylian Mbappé. Qui va remporter la Ligue des Champions cette saison selon vous? Et quel tirage pour Manchester City? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous filons directement du côté de la presse catalane maintenant avec Mundo Deportivo et Sport. Déjà qui revient sur le tirage de la Ligue des Champions avec Mundo Deportivo qui nous liste la composition des différents pots qui ont été listés par le média catalan, mais aussi qui parle de l'avenir d'Ansu Fati avec Xavi Hernandez. Après la puerta à Ansu, Xavi qui ouvre la porte à Ansu Fati qui trouve un accord avec Brighton, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport qui titre le joueur espagnol donc sur sa une. Ansu a un paso del Brighton. Ansu Fati a un pas de Brighton et c'est carrément définitif, c'est carrément, chers amis, pratiquement officiel parce que Ansu Fati a fait le voyage dans pratiquement 1 heure. Il débarque du côté de l'Angleterre pour signer son nouveau contrat à Brighton sous forme de prêt en provenance du FC Barcelone, et c'est le Brighton maintenant qui va gérer 80% du salaire du jour. Ansu Fati va donc pratiquement faire le déplacement dans pratiquement 1 heure pour débarquer en Angleterre et signer son nouveau contrat du côté de Brighton. Cela a été confirmé par Fabrizio Romano et Sky Sport. Donc le joueur espagnol qui quitte le FC Barcelone pour débarquer en Premier League, chers amis, qui va être une nouveauté pour lui. Que pensez-vous de cela? Ansu Fati devait-il quitter cette équipe du FC Barcelone du moment où Xavi Hernandez l'a carrément informé qu'il ne faisait plus partie de ses plans, notamment qu'il ne peut pas l'assurer un rôle important dans son dispositif pour cette saison? Que pensez-vous de l'avenir d'Ansu Fati? Doit-il quitter le Barça? Devait-il quitter le Barça? Autant pour moi, vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de la Premier League. En parlant même de Brighton, on va parler cette fois-ci de Liverpool avec cette fois-ci Mohamed Salah. Al-Ittihad va revenir à la charge avec une offre de 137,5 millions d'euros qu'ils vont proposer à cette équipe de Liverpool pour essayer de décrocher la star égyptienne Mohamed Salah. En même temps, selon le Daily Mail qui donne l'information, Mohamed Salah ouvre la porte à cette équipe de Al-Ittihad par rapport aux négociations. Les hémisphères des Saoudiens ont débarqué en Angleterre il y a de cela quelques jours et selon le Daily Mail, Mohamed Salah a ouvert ses portes par rapport à des négociations pour un départ dans l'avenir. Il pourrait quitter cette équipe de reste de Liverpool. Pensez-vous, chers amis, que Mohamed Salah doit rejoindre Al-Ittihad? Ce qui est sûr, c'est que cette saison, Jürgen Klopp a été clair, a été carrément clair. Mohamed Salah ne quitte pas. Mohamed Salah, ils le maintiennent au sein de leurs équipes. Maintenant, que pensez-vous de cette situation? Salah doit-il quitter cet été ou l'été prochain pour aller rejoindre Al-Ittihad en Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Déjà, le 90 porté par Romelu Lukaku du côté de l'AS Roma qui a été officialisé ce matin. De l'autre côté, il y a le président Gianni Infantino qui était présent hier lors de la rencontre entre Inter Miami et Nashville, match de MLS. Il était venu regarder la MLS et notamment Lionel Messi avec l'Inter Miami. Ça, c'est le président de l'instance du football mondial. Il s'agit de Gianni Infantino. Chers amis, qui va encore une fois remporter la Ligue des Champions cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.